La parole est à Daniel Goldberg. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du redressement productif. Voilà donc revenus sur les bancs de l'opposition les médecins de Molière de l'action économique, ceux qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, un seul remède souvent mortifère pour notre industrie et d'ailleurs qu'un seul bilan, la saignée. La saignée pour les salariés et les artisans qui souffrent et à qui ils reprochent de ne pas se résigner. La saignée pour les classes moyennes et populaires, coupables à leurs yeux de vouloir se soigner et se loger dignement, d'avoir les moyens d'élever leurs enfants ou encore de vivre correctement de leur pension de retraite. La saignée des 750 000 emplois industriels détruits en 10 ans et des 3 millions de chômeurs. La saignée pour les entrepreneurs qui ont vu leurs marges réduites à l'extrême. La saignée à force de parler de coût du travail et jamais de coût du capital. Et bien sûr, la saignée en protégeant pendant 10 ans la rente plutôt que l'esprit d'entreprendre. La décence vous commanderait, chers collègues de l'opposition, d'essayer de comprendre pourquoi les Français vous ont renvoyé en mai et en juin dernier. Vous applaudissiez Nicolas Sarkozy lorsqu'il déclarait le 17 novembre dernier sur PSA « Je peux vous annoncer qu'il n'y aura pas de plan social en France ». Après l'aveu de François Fillon confirmant qu'il y a bien eu commande de l'État pour repousser l'annonce du plan social, vous devriez d'abord penser aux 8000 familles touchées et à cette belle entreprise qui vont tous deux avoir plus de difficultés de votre faute. Mais il n'y a pas eu que PSA. François Chérec a pu affirmer en février dernier, sans jamais être démenti, des chefs d'entreprise me disent toutes les semaines que le ministère leur téléphone pour qu'ils reportent à plus tard leurs plans sociaux. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes maintenant en responsabilité. Pouvez-vous nous dire quels moyens vous allez maintenant mettre en œuvre pour relever dans la justice l'économie de notre pays? Merci. La parole est à Monsieur le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Daniel Goldberg, vous visez juste lorsque vous dites que le gouvernement précédent s'est employé, d'ailleurs avec de nombreuses mains, à dissimuler de très nombreux plans sociaux qu'aujourd'hui le gouvernement de Jean-Marc Ayrault affronte et traite courageusement. Car lorsque le président Sarkozy avait dit, lorsqu'il était allé à Petit-Couronne, dans la raffinerie qui aujourd'hui est sur le bord de la liquidation, Petroplus, ne vous inquiétez pas, c'est réglé. Que croyez-vous que le ministère dont j'ai la charge aujourd'hui fait? Il cherche des repreneurs qui, paraît-il, pour Petroplus, n'étaient pas nécessaires. Lorsque le Premier ministre de l'époque, M. Fillon, a déclaré à une heure de grande écoute que dans l'affaire Peugeot, c'est exact, ils avaient reporté à l'après-élection le plan social de 8000 salariés. Il y a là une forme d'irresponsabilité, d'incompétence, parce que, voyez-vous, Monsieur Fillon, pendant ce temps-là, l'aggravation de Peugeot a été marquée d'une manière tout à fait déplorable. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est obligé de venir au soutien de la banque Peugeot Finance et d'octroyer une garantie qui risquerait, si elle n'était pas donnée, d'aggraver encore les difficultés. Alors, quand le gouvernement précédent dissimule les plans sociaux, que fait le nôtre? Eh bien, il le traite. Dans l'affaire PSA, puisque vous le citez, nous avons décidé, en contrepartie de la garantie sur la banque captive, premièrement, de demander entrer dans le conseil de surveillance un administrateur lié à l'État. C'est le donnant-donnant. Deuxièmement, de permettre à un salarié désigné par les salariés d'entrer dans le même conseil de surveillance pour discuter des orientations stratégiques. Troisièmement, d'interdire la distribution de dividendes, de rachat d'actions, de stock options et d'actions gratuites. Merci. Quatrièmement, de garantir le maintien des sites de production des automobiles et enfin de réduire le plan social qui aujourd'hui frappe 8000 familles en France. Tel est le sens